On a tous entendu parler de cette chute vertigineuse du niveau en maths des élèves français. Une chute brutale, choquante. Mais la question qu'on va se poser est la suivante. Est-ce que c'était un simple accident de parcours ou bien le résultat attendu d'une politique bien précise? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et tout commence avec ce chiffre, un chiffre qui claque, moins 21 points. C'est la dégringolade historique du score de la France en mathématiques lors de la fameuse enquête internationale PISA de 2022. Une baisse tellement forte qu'elle a été qualifiée d'inédite. Ça a vraiment secoué tout le système éducatif. Forcément, le premier réflexe a été de dire « c'est la faute du Covid ». Facile. Sauf que non. L'organisation qui pilote PISA a été très claire là-dessus. La crise sanitaire, elle n'explique ni l'ampleur de la chute, ni pourquoi elle est si particulière à la France. Le problème, en fait, il est ailleurs. Il est plus profond, il est structurel. Et c'est là qu'on arrive au cœur de l'analyse. Ce déclin ne serait pas le fruit du hasard. Non, ce serait la conséquence directe, et même prévisible, de choix politiques très clairs, menés depuis 2017. Une nouvelle doctrine qui a tout misé sur la mesure, la standardisation, quitte à sacrifier ce qui est peut-être le plus important, les compétences de raisonnement complexe. Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord se pencher sur ce nouveau paradigme éducatif. C'est une vraie rupture avec ce qui se faisait avant. Ce qui est assez frappant quand on regarde cette chronologie, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est mis en place. C'est méthodique, systématique. En à peine quelques années, on a vu se construire une énorme machine d'évaluation nationale, automatisée, qui touche tout le monde et qui est devenue le véritable pilote de tout le système scolaire. Au début, le mot d'ordre, c'était « l'école de la confiance ». Ça sonnait bien, hein? Sauf que beaucoup y ont vu une sorte de cheval de Troie. Derrière les jolis mots, ce qui s'est installé, c'est une gestion par les chiffres. Un pilotage ultra centralisé où l'expertise des profs sur le terrain passe après les résultats bruts des tests nationaux. Et pour justifier tout ça, le nouveau conseil scientifique a joué un rôle absolument central. En apportant sa caution, il a permis de transformer ce qui était des choix politiques en quasi-vérité scientifique, indiscutable. On a donc mis le paquet sur l'automatisation des procédures, la répétition, au détriment de la construction du sens et du raisonnement. Mais la rupture la plus profonde, elle est peut-être là, dans l'architecture même des programmes. Avant, on fonctionnait par cycle de 3 ans. Ça laissait le temps aux profs de s'adapter au rythme des élèves. Maintenant, c'est fini. On est passé à une cadence annuelle, très rigide. L'avantage, le programme colle parfaitement au calendrier des tests. L'inconvénient, c'est beaucoup plus dur de gérer une classe avec des élèves qui n'avancent pas tous à la même vitesse. Bon, cette nouvelle doctrine, il fallait bien un outil pour la mettre en place. Et cet outil, c'est ce système d'évaluation massif et standardisé. En général, on se dit qu'une évaluation, ça sert à quoi? À prendre la température. C'est comme un thermomètre. On mesure ce que les élèves savent à un instant T. Et puis voilà. Sauf que le système mis en place en France, il a été pensé différemment. Il a été conçu non pas comme un thermomètre, mais comme un thermostat. Son but, ce n'est pas juste de mesurer, c'est de réguler, de changer activement ce qui se passe dans les classes pour que tout soit aligné sur la doctrine officielle. Et il suffit de regarder le format des tests pour comprendre le message. Des QCM partout, des tests d'automatisme chronométrés. Le signal envoyé est très clair, ce qui compte, c'est la vitesse, c'est la capacité à appliquer une recette de cuisine, une procédure apprise par cœur. Le raisonnement complexe, lui, passe au second plan. Et cette pression, elle mène tout droit à un phénomène bien connu des spécialistes, le « teaching to the test ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit, le programme enseigné en classe se réduit comme peau de chagrin pour ne plus couvrir que ce qui est évalué dans les tests. Résultat, les compétences plus complexes, plus longues à construire, comme la résolution de problèmes ouverts, sont mises de côté. Logique. Et alors, quelles ont été les conséquences de tout ça sur la scène internationale? Disons que les résultats sont sans appel. Revenons à PISA 2022. La chute de la France, c'est moins 21 points. La moyenne des autres pays développés, c'est moins 15. La conclusion est simple. Ce n'est pas juste un effet post-pandémie qui touche tout le monde. C'est une vraie contre-performance, spécifiquement française. Et une autre enquête internationale, Teams, qui elle évalue des choses plus proches des programmes scolaires, vient confirmer le diagnostic. Malgré tout ce matraquage sur les fondamentaux, la France stagne à un niveau médiocre, bien en dessous de la moyenne européenne. Et pire encore, Teams révèle que les inégalités entre les élèves se sont creusées. Le cœur du problème, il est là. C'est une dissonance totale. D'un côté, les évaluations internationales comme PISA testent la capacité à raisonner, à se débrouiller face à un problème nouveau et complexe. De l'autre, le système français, lui, entraîne et valorise la restitution rapide de procédures toutes faites.
On ne prépare tout simplement pas les élèves à la même chose. En fait, en se focalisant à fond sur un entraînement intensif sur des tâches très simples et automatiques, le système a créé ce qu'on pourrait appeler un effet d'éviction. C'est simple. Le temps et l'énergie qu'on passe à travailler ces micro-compétences, eh bien c'est du temps et de l'énergie qu'on ne passe pas à développer le raisonnement complexe. L'un a chassé l'autre. Le vrai problème, c'est que ce système semble incapable de se corriger de lui-même. Il est comme piégé dans une boucle qui, en fait, renforce l'échec. Un rapport de l'Inspection générale de 2023 l'a très bien montré. La boucle de rétroaction ne fonctionne pas. Concrètement, les résultats des évaluations servent à trier les élèves, à les mettre dans des groupes de besoins, mais ils ne poussent quasiment jamais à changer les pratiques pédagogiques dans la classe. En gros, le système mesure, il trie, mais il n'améliore pas. Et cette petite phrase, tirée du rapport officiel, est absolument accablante. Elle dit tout. Elle confirme que sur le terrain, ces évaluations sont vues comme une contrainte administrative de plus et pas du tout comme un outil pour mieux faire son travail. C'est un instrument de contrôle, pas un levier pour progresser. La conclusion est donc assez brutale. En pensant qu'il suffisait de mesurer des compétences de base pour faire monter le niveau général, ces réformes ont créé une machine qui forme les élèves à réussir des tests, mais qui les rend en parallèle moins capables de résoudre les vrais problèmes complexes du monde d'aujourd'hui. La chute n'est donc pas un accident de parcours, c'est la conséquence logique de cette politique. Finalement, ce cas français nous amène à une question beaucoup plus large, une question universelle et assez urgente sur le but même de l'éducation. Quand le thermomètre devient un thermostat, quand l'outil de mesure se met à dicter ce qu'on enseigne, que reste-t-il de l'apprentissage réel ? On risque de perdre de vue l'essentiel, former des esprits capables de penser, de raisonner et de s'adapter à un monde qui, lui, n'est ni simple ni standardisé.